Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci une vidéo sur le balance patch qui vient d'arriver là. Je suis trop content les gars, donc on va se mater ça tout de suite. Bien sûr c'est une réaction les gars à chaud, je n'ai rien vu encore, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils nous ont proposé et j'espère que ça va être du lourd. Parce que là, ce balance patch, je pense que comme tous les balance patch en fait, on les attend et on espère que ça sera du lourd. Donc c'est juste là, je vais cliquer directement, on va pas réfléchir, donc l'équilibrage de compétences, attention, quel sera le premier monstre? Je vois le mage ténèbres. Ouh là 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 là, les gars, Guts pourrait être très content pour ce patch. Alors, commençons par la mage ténèbres, donc douleur de la, début de la douleur, donc le passif. Lors d'une attaque pendant ton tour, absorbe des PV de l'ennemi de l'équivalent de 5% des tiens par effet néfaste présent sur la cible et jusqu'à un maximum de 10%. Ah, absorbe. Et maintenant, en plus de ça, il y aura une absorption des PV de l'ennemi de l'équivalent de 4% des tiens par effet néfaste présent sur la cible et ce jusqu'à un maximum de 8%. Ça veut dire qu'en tout, ça ferait 18% du coup. Ça veut dire que tu as 5%, donc 10% d'absorption des PV. Ou c'est un nerf en fait, parce que je comprends pas. C'est pas un nerf. Ou c'est... Enfin, je comprends pas. J'ai rien compris, les gars. Alors, absorption des PV d'ennemis de l'équivalent de 5% des tiens. Déjà, juste cette phrase, c'est terminé. Présent sur la cible, et ce jusqu'à un maximum de 10%. Et là, c'est l'absorption des PV équivalent à 4%. Donc, c'est un nerf en fait, c'est ça qu'ils sont en train de me dire. Alors, soit j'ai mal compris, soit ils ont nerfé Kiki. Et là, je comprends pas. Parce que Kiki, en vrai, c'est fort, c'était cool. C'était vraiment sympa, mais la nerf, je trouve qu'elle méritait pas de nerf. Par contre, juste en bas, on a un nerf. Donc, je vais passer parce que j'ai pas trop compris. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien compris. Donc, chasseresse au faux feu. Donc, machin. Allure sauvage, donc le passif. Et le passif, fallait les changer. Donc, c'est une très bonne chose. Quand la jauge d'attaque d'un allié diminue, augmentation de la vitesse d'attaque de 15% qui passe à 10% 5 fois. Et bah je trouve que c'est déjà une bonne chose en vrai de vrai. Bon, peut-être que ça va pas trop... Enfin déjà ce qui est bien c'est que ça va pas rendre le personnage nul. Mais ça va juste rendre le personnage un peu moins fort dans les cas où ça va prendre plus de temps. Parce que je crois que... Alors on va juste regarder vite fait. Mais je crois... que c'était pas 5 fois là maintenant, ou peut-être que le bonus est le même au final, mais ça va juste prendre plus de temps. Faut que je regarde ça. Donc il est là le passif, donc c'était jusqu'à 5 fois 15%, donc non en vrai. Maintenant c'est 50%. Donc voilà, ça c'est un petit nerf en vrai. C'est même quand même 5% fois 5. Donc 5% x 5, ça fait 25, ça fait 75% à la base. Et là, on est à 50%. Donc c'est quand même un nerf de 25%. Mais bon, je pense que c'est un bon nerf déjà. Parce que c'est un nerf qui est mérité. Et voilà, je pense que c'est un bon nerf. Ça la tue pas et c'est cool. Onimuji, eau et lumière. Les gars, j'ai drop la ténèbre. Mon dieu, s'il vous plaît, qu'elle a un up. Et là, je vois qu'il n'y a pas de up de l'année. Après, c'était des nerfs aussi. Donc, alors, eau et lumière. Sort de vie antérieure. Donc, c'est le sort 2. Cible les alliés et toi inclus. Cible les alliés et toi exclu. Ah, tu peux plus de sort 2. Il serait impossible au monstre de se désigner lui-même lors de l'utilisation de la compétence. Et je pense que c'est une bonne chose parce que du coup, ça veut dire qu'elle pourra plus récupérer tout le temps son S3, après refaire S2 et tout. Oh, merci mon dieu. Je trouve que c'est un très bon nerf ça. Merci comme toueuse, vraiment merci. Parce que je trouve que c'est un très bon nerf. Parce que souvent, il restait que Shizuka avec l'un de tes mobs. Et tu pouvais jamais la buter parce qu'elle faisait sort 2. Et récupérer son sort 3 du coup. Sort 3, c'était infernal. Du coup, c'est un vrai plaisir. Ici, l'Onimuji lumière sur le passif. Donc, lorsque le tour d'un allié commence, redonne à cet allié 10%. Maintenant, c'est 15% de ses PV par effet néfaste qu'il a sur lui. Ça veut dire qu'elle a plus les 10% tout le temps. Maintenant, c'est que quand
que quand il y a des effets néfastes. Donc en vérité, je pense que c'est plus un up qu'un nerf, parce que tu la joues que contre... Enfin, c'est un counter pick, donc tu la joues surtout contre les mecs qui posent des effets néfastes. Donc je pense que c'est plus un up qu'un nerf, mais maintenant, t'as plus les PV même. Genre, c'est même si un allié n'a pas d'effet néfaste, tu le hais plus. Donc en vrai de vrai, c'est quand même un nerf, quoi. C'est un up dans certains cas et un nerf dans d'autres, si j'ai bien compris. Donc voilà, voilà. Ryu, Striker, eau et lumière. Si c'est un up, les gars, j'arrête Summoner's War. Donc c'est le sort 2, parce qu'on voit que c'est eau et lumière, et juste après on a le Ken. Donc merde. Absorption des jauges d'attaque de tous les ennemis avec 30% de chance. Donc de 10 à 20%, taux aléatoire. Et maintenant de 10 à 15%, taux aléatoire. Mais pourquoi enfin oui, merci. Enfin. Merci, parce que c'était abusé. Mais pourquoi ils font ça maintenant et pourquoi ils l'avaient up avant, je comprends pas. Donc ouais, c'est une bonne chose. C'est un nerf par rapport à avant. Donc c'est cool. Le Ryu, donc le Striker Dark. Donc au 5e et 6e coup, augmentation d'un tour de la durée des effets néfastes de l'ennemi, soit 2 tours en tout. Et maintenant le 5e coup, suppression d'un effet bénéfique sur la cible ennemie. Puis 6e coup, augmentation d'un tour de la durée des effets néfastes de tous les ennemis. Ça veut dire que maintenant, il pourra augmenter que d'un tour les effets néfastes et pas de 2 tours. Mais que maintenant, il pourra strip. Et c'est pas incroyable, hein. C'est pas incroyable parce que ça lui sert à quoi de strip, en fait? Ça lui sert à rien. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut déjà qu'il soit stun pour que ce soit intéressant. Enfin, je pense, hein. Et du coup, si tu... À moins qu'il stun sur le sort 3. Est-ce qu'il stun sur le sort 3? S'il stun pas sur le sort 3, c'est de la merde, hein. Et parce qu'en plus, c'est sur le dernier coup. Enfin, c'est sur le 5e coup. Ça veut dire que s'il stun sur les premiers coups, c'est mort, quoi. Donc en vrai, ça pue un peu du cul, hein. Si j'ai bien compris. Il est où le monsieur? Il est là. Van Cleef. Donc attaque 6 fois, les 3 premiers coups suppriment chacun un effet bénéfique présent sur un ennemi. Le 4e étourdit la cible. Mais frérot, c'est... Attaque ensuite 2 fois en augmentant d'un tour les effets. Mais je comprends, c'est un nerf ça. Ça veut dire que dans tous les cas, parce qu'en fait il pouvait étourdir, mais il aurait fallu qu'il strip et qu'après qu'il étourdisse. Là c'est peut-être moi... Après j'ai rien compris en vrai, peut-être c'est moi. Les gars, je me suis réveillé il y a pas longtemps. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Donc 5e, 6e coup, donc l'augmentation d'un nain pendant 2 tours. Et là, le 5e, suppression d'un effet... Mais en fait, le 5e coup, c'est le même que les premiers coups en fait. Parce que j'ai vu que ça supprimait. Puis 6e coup, augmentation d'un tour. D'accord. J'ai l'impression que c'est un nerf. Après, j'ai peut-être mal compris. Oh, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, un nerf de Abelio. Je vous en supplie, un nerf de Abelio. S'il vous plaît. Augmentation. Donc ça, c'est le passif. Hein, donc c'est le plus important. Augmentation de 15% de la jauge d'attaque de tous les alliés uniquement lorsqu'ils l'utilisent sous forme humaine. Et là, c'est augmentation de 15% de la jauge d'attaque de tous les alliés également sous forme bestiale. Un moureux, frérot. C'est pas un up de malade, mais frérot, c'est... Faut aller se faire foutre, hein. Faut vraiment aller se faire foutre. Le mob est vraiment hyper fort et ils osent le nerf, hein. Enfin, ils osent le up. Abelio, c'est... Voilà. En live, t'es vraiment une merde, Abelio. Hein. T'es vraiment une merde. Donc voilà, un up d'Abelio, c'est vraiment le truc qui fait le moins plaisir là sur ce patch, pour le moment. Donc, Druide Feu. Donc, Belenus. Donc, c'est sur le break def et le break attack, je crois que c'est ça. Donc, affaiblissement de la défense de tous les ennemis pendant 2 tours uniquement lorsqu'il utilise sous forme... Ah oui, bah du coup, ça va être ça sur tout le monde. Donc, un break def aussi sur forme... sous forme bestiale. Ok. Ok. C'est bien. Et maintenant, sur le passif, c'est plus une absorption de 15%, mais c'est 25% de la jauge d'attaque de l'ennemi. C'est un up, ok, ok, ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Taranis, renforcement de la défense
De tous les alliés, bon bah c'est pareil, maintenant ça marche aussi sous forme bestiale. Du coup maintenant, même quand il va mourir et qu'il va être sous forme bestiale, et bah s'il fait son sort, il pourra mettre le buff def. En fait, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc le druide lumière, non pas ça mon ref. Bah pareil que les autres. Pareil que les autres. Ah, merci, merci. Agilité du druide, 50% à 40% en cas d'attaque reçue. Les gars, avant c'était 100% en fait, c'était pas 50%. Donc là les 40% on est à 90%. Donc voilà. Bon c'est faux mais voilà quoi. C'est juste pour vous dire qu'à chaque fois il compterait. Il n'y avait pas un moment où il compterait pas. En tout cas quand je jouais contre. Donc ça fout un peu le seum. Mais là c'est un bon nerf. Là je suis content quand même. On verra. On verra s'il continue de contre tout le temps. Donc bon. Donc druide ténèbres, sagesse du druide. Oh là là, pour eux, ce serait incroyable. En cas de passage en état d'incapacité, augmentation de la jauge d'attaque de 20%. Ok. Ok, ça veut dire qu'il pourrait... Du coup, si il se fait stun, il absorbe... Enfin, il gagne de l'ATB, ce qui fait qu'il va jouer juste après le mob qui la stun. En plus, il va enlever son stun, il va pouvoir mettre l'immunité. En vrai, je pense que ça peut être sympa. Je pense vraiment que c'est cool. Ok, c'est un bon effet qui est ajouté, en vrai, je pense. Comme ça lui permet que si il est stun, au lieu d'attendre que toute la team d'en face joue, il va cut, il va pouvoir mettre l'immunité, etc. Pour éviter de se faire défoncer sa gueule. Donc, pourquoi pas, faudrait voir. Druide de ténèbres, bénédiction, donc pareil. Bénédiction du clair de lune. Donc pareil, c'est l'immunité qui marche sous forme bestiale. Ok. Ombremancien. Mais je vois pas de l'eau. Oh non, mon ref. Oh non, je vais... Putain. Ok. Effet ajouté. Après l'utilisation de la compétence attribution de l'effet de protection de l'ombre. Protection de l'ombre, une attaque de l'ennemi annulée. Attaques conjointes sont impossibles au tour suivant. Attaque supplémentaire lors de l'utilisation d'une compétence. Donc, après l'utilisation de la compétence, donc c'est le sort 2. Projection de l'ombre, une attaque de l'ennemi annulée. Ok. Attaque conjointe impossible. Donc on peut pas attaquer avec lui. Au tour suivant, attaque supplémentaire. Mais c'était déjà le cas, non? Bon, j'ai pas bien compris. N'hésitez pas à m'en parler dans le chat. Par contre là, ombremancien, vent et lumière. Enfin, le vent et lumière, c'est important parce qu'ils sont éclatés. Donc, alors, le vent et la lumière, donc ça, c'est le sort 2. Augmentation de 100% de la jauge d'attaque après l'utilisation de la compétence. Augmentation du temps de pause de 4 à 5 tours. Liaison d'ombre. Donc, liaison d'ombre, putain, j'ai du mal. Ça doit être le sort 2. Donc, ça veut dire que maintenant, il pourra faire sort 2 et frapper sur la... En vrai de vrai, c'est un très bon up. C'est un très très bon up. Après, c'est pas un tour directement. Donc, c'est 100% de jauge d'attaque. Mais c'est une très bonne nouvelle. Hein. Donc, ça veut dire que il va pouvoir se faire counter par Tianlang, hein, comme beaucoup de monstres. Mais voilà, tout le monde n'a pas de Tianlang. Mais c'est très très lourd en vrai de vrai. Ça veut dire que tu peux faire sort 2 et tu peux frapper dessus. Et le sort 2, si je suis un connaisseur du jeu vidéo, normalement tu peux ignore def. Ou c'est peut-être que pour le light, je crois. Tu peux ignore def. Donc, attaque l'ennemi, inflige des dégâts liés à son nom, lui attribuant ainsi un effet transmettant à tous les ennemis équivalent de 50% des dégâts du premier coup. Lorsque la cible reçoit des dégâts de compétence à la cible unique, cet effet ne peut lier qu'une cible à la fois et annuler à la cible liée meurt. Ok. Donc non, c'est avec ce passif là, ouais, qui ignore def. Du coup maintenant il pourra faire des dégâts. Donc transmettre 50% des dégâts sur le premier coup à tout le monde. Et en plus ignore def lui. Et en plus ça veut dire que juste avec... après s'il frappe, vu que c'est que sur le premier coup, le sort 1 fait pas beaucoup de dégâts. Mais vu qu'il ignore def avec le passif, je pense que ça va faire mal. Il y a moyen que ça pique un petit peu quoi. Ça pique un petit peu. Donc à voir. Et pour le vent, c'est aussi une bonne nouvelle. Comme ça, ils peuvent faire S2, S3. Après, le problème, c'est qu'il faut qu'il soit vraiment rapide, quoi.
si on veut le jouer en premier. Parce que du coup, il va gagner 100%. Du coup, il ne faut pas qu'un autre mob ait 105% par exemple. Parce que du coup, il va se faire avoir. Et il ne pourra pas jouer directement après. Mais voilà, on pourrait faire sort 2, sort 3. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, donc, ah oui, j'avais oublié de lire le vent ici. Donc, chaos frénétique, suppression d'un effet bénéfique sur chacun des ennemis. Non, c'est suppression de tous les effets bénéfiques de tous les ennemis. Ok. Je pense que ça change pas le fait que le sort est un peu bancal. Mais c'est une bonne chose. Petit à petit, il se prend des nerfs, donc c'est une bonne chose. Ok, Surfeur Céleste Vent, merci, s'il vous plaît, un nerf. Par contre, j'espère qu'ils vont surtout nerf, parce que moi, ce que j'aimerais le plus, c'est un nerf de son lead, hein, et qui passe à 24%. Suppression de l'effet d'augmentation des dégâts par tranche de 10% jusqu'à 50% lors de l'utilisation de Mega Pistol. Merci frérot. Ça, il fera moins de dégâts, c'est une bonne nouvelle. Comme ça, il sera obligé d'avoir un peu plus de dégâts, du coup, il sera moins tanky. Et du coup, on pourra les déchirer. C'est une bonne nouvelle. Donc, Surfeur Céleste Lumière, explosion quantique. Étourdissement de tous les ennemis pendant un tour avec 50% de chance. Bah, je pense qu'ils vont être contents. C'est un effet supplémentaire vraiment intéressant. Bon, c'est 50%. Je sais pas si c'est avec les Diablemon tu pourras augmenter ça, donc avec les skill up. Mais bon, on verra. Mais je pense que c'est un très bon up. Ifrit O, donc Théomars, donc sur le passif, augmentation de la puissance d'attaque du monstre pendant 2 tours en cas d'attaque fatale reçue. Oh frérot. Oh, tu sens quand... Oh là là, je sens quand GVG, il va me foutre le seum. En GVO, il va rester un poil de cul, il va full proc et avec son buff attaque, il va one-shot toute ma team. Ça fait peur un peu, mais bon. Ok, très bon up en vrai. Donc Ifrit, Vent, Ténèbres, donc super croche, donc c'est le sort 2. Réduction de 50% de la jauge d'attaque des ennemis ayant une immunité à l'étourdissement. Maintenant, c'est réduction de 50% des jauges d'attaque des ennemis non étourdis après l'attaque. Mais c'est une très bonne nouvelle, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Parce que ceux qui sont étourdis, c'est pas trop un problème, vu qu'ils sont étourdis en fait. Donc ils vont perdre un tour, sauf s'ils proc violent, mais ça c'est autre chose. Et là, même si en gros c'est pas étourdi, bah tu perds 50%, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc on a aussi le Phoenix Vent, donc c'est quoi son Téchar, voilà ça. Réduction du temps de pause de 5 à 4 tours pour le passif. En vrai on s'en fout un peu parce que de toute façon tu le joues en PvE. Après je sais qu'il y en a qui jouent en PvP, mais en PvE tu t'en fous un peu parce que tu one shot, donc dans tous les cas tu le récupères directement. Dominique qui... c'est long hein, ce qu'il a écrit quand même. Hein. Mais bon, par contre là je vois un truc... Ok, Dominique. Donc avant on connaît je pense, hein, mais je vais quand même lire. Procède à une attaque, donc c'était 200%. L'équivalent, ça absorbait 30% de la jauge d'attaque si les PV sont au-dessus de 50%. Donc ce qui était fort. Et s'ils sont à 50% ou moins, tu récupères des points de vie. Voilà. Maintenant, c'est procéder à une attaque supplémentaire infligeant des dégâts équivalents à 100% de ta puissance d'attaque. Et ça, c'est un très gros nerf, les gars. Ça, c'est vraiment un nerf. Je vais tout lire, hein, mais presque, ça m'a l'air chaud, là. Là, vraiment, ça m'a l'air chaud. Hein. On va tout lire, hein. Mais 100%, frérot. Parce qu'à la base, c'était 300%, c'était invivable. 200%, c'était quand même très fort. Mais encore... je pense que ça méritait un nerf parce que c'était vraiment très très fort. Mais 100% c'est un peu de la merde. Hein. Quand tu attaques l'ennemi pendant ton tour, les dégâts de cette attaque augmentent de 100% si tes PV sont au-dessus de 50%. Ok. Je vois. Ok. Mais du coup c'est l'augmentation... cette attaque augmente de 100%. Donc les dégâts de cette attaque. Donc c'est pas par rapport à l'attaque, mais c'est les dégâts de l'attaque qui augmentent de 100%. Donc je sais pas si ça va faire plus ou moins de dégâts qu'avant. Mais c'est que si tu as 50% de PV en plus. Et s'ils sont à moins, tu récupères l'équivalent des dégâts infligés en PV. Mais ça veut dire que si tu as 50% en moins, le mob est éclaté au sol, quoi. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Donc bon, ok. Bah c'est un nerf qui va le rendre... Ah, c'est parce qu'ils aiment le light juste derrière. Qui mérite, hein. Mais bon. Je pense que c'est quand même un très gros nerf hein, qui s'est pris dans la gueule, mais bon. Est-ce que c'est mérité?
Je pense que c'est quand même beaucoup. Hein. Alors, coup final, donc le passif, lorsque les PV de l'ennemi sont de 30% au moins, dégâts ignorant la défense, ok. Et maintenant, c'est dégâts ignorant les effets refusant la mort. Bon, donc maintenant, c'est les deux ou c'est juste dégâts, ok. Effet ajouté, dégâts ignorant toujours la défense pour l'attaque supplémentaire avec justement de la quantité des dégâts ignorant la défense en raison de la suppression de la condition. Ok, ok. Donc maintenant, en plus d'ignore def sur le dernier coup à chaque fois, ce qui est très fort, il va en plus de ça... Donc maintenant, c'est ignore def garanti hein, sur le dernier coup. Et en plus de ça, il ignore la mort. Donc en fait, c'est le nouveau Dominique en fait. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Donc, le light est le nouveau Dominique. Donc c'est un peu plus normal qu'avant. Vu que le light était éclaté et que Dominique était plus fort que lui largement. Non, ça a changé. Donc les cookies, en vrai, pour les cookies, je m'en bats un petit peu les glaouis, mais on va lire. Donc le cookie vent, donc téméraire, je crois que c'est celle avec le bouclier. En plus, il y a écrit assaut. Donc augmentation d'un tour, donc maintenant c'est de 2 tours de temps de pause des compétences de la cible, de l'ennemi ciblé. Ok, ça doit être le sort 3. Donc en commun, donc le sort 1, provocation pendant un tour avec 50% de chance. Maintenant c'est affaiblissement de la défense pendant 2 tours et avec 40% de chance. Ça doit augmenter avec les skill up. Mais un break def sur 101, c'est toujours cool. La feu, donc jusqu'au début du tour suivant, en diminution de 20% de la vitesse d'attaque du monstre. Donc c'est un effet qui est ajouté. Non, tu diminues de 20% la vitesse d'attaque du monstre. Au début du tour suivant. Ah, c'est lui-même parce que je crois qu'elle met un shield qui fait que quand elle a mis le shield jusqu'à ce qu'elle rejoue, bah tu prends moins de dégâts. Donc je crois que c'est ça. Donc ok, je comprends. Donc l'avant, cri de ralliement, cri sucré. Quantité du bouclier proportionnelle au PV du lanceur. Maintenant c'est proportionnel à la défense du lanceur. À mon avis ça devait être un mob défense. Ils se sont rendus compte que c'était mieux de faire sur la défense. Ok. Bah, ok, je pense que c'est un bon up. Ok. La lumière, brûlante passion. Donc c'est le passif. À chaque attaque redonne aux alliés en PV l'équivalent de 30% des dégâts infligés. Ok. Chaque attaque, tu redonnes 30% des dégâts infligés. Ok, ok, faudrait voir un petit peu... ok, ok. Donc, haut et dark. Donc là, ils sont les mêmes, hein. Ouais, garde macaron. Donc c'est le sort 2. Supprime un effet néfaste sur chacun des alliés et augmente de 15% leur jeu d'attaque. Ok, maintenant c'est modifié. Maintenant c'est augmente ta défense pendant 3 tours et obtient un effet d'immunité aux effets néfastes. Obtient instantanément un tour après l'utilisation de cette compétence. Donc en fait c'est un anti effet néfaste quoi. C'est un anti-contrôle on va dire, même si tu peux quand même gérer sa barre d'ATB, mais tu peux pas lui poser de debuff. Ok, bah ce sera peut-être une bonne team contre les mecs qui posent masse debuff quoi. Ok. C'est un buff défense, donc t'es plus tanky, t'obtiens directement un tour. Après que tu utilises la compétence, donc ça veut dire que tu peux faire le sort 3 juste après. Ok. Donc cookie espresso, dame dorée, donc en vrai ça m'intéresse par contre. Donc gel assuré lorsque la jauge d'attaque de la cible ennemie est à 0, résistance ignorée. Ok, résistance ignorée, ça veut dire que tu es garanti de geler et ça peut être incroyable. Ça peut être incroyable, hein, en vrai de vrai. Ça peut vraiment être incroyable. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Parce que ça veut dire que tu gèles à 100%. Il n'y a pas de non si le mec est à 0%. En plus de ça, je crois bien que ça réduit en plus. Donc ça veut dire que si tu joues ça avec un Chongpong par exemple, et que lui il joue juste derrière, il est où? Il est où le monsieur? Juste ici. Donc ici, ok. Est-ce que ça réduit? Ouais, ça réduit. Réduisant leur jeu d'attaque de 20%. En plus, c'est 100% de chance. Ok, et c'est incroyable. Enfin, je trouve ça vraiment fort. Hein. Que ce soit irrésistible, ça change beaucoup de choses. En vrai de vrai, je trouve vraiment que c'est lourd. Parce que les mobs qui sont irrésistibles, c'est vraiment un plaisir.
Il n'y a pas de notion de RNG, etc. Et c'est vraiment long. Bon, après, il y a le proc violent qui va te mettre dans le mal. Mais... Et le Dark, en plus, il a un passif sympa, je crois. Hein. Je crois bien. Vous n'avez pas une speed super élevée. Attaque tous les ennemis. Ok. Ouais, ok. Bon, je pense que c'est un bon up. Hein. C'est un bon up. Le fait que ce soit irrésistible, c'est incroyable, je trouve. Donc, à voir, à voir. Pour l'instant, c'est un bon patch, je trouve. Il y a quand même des très très bons nerfs. Je pense que ça va changer un petit peu la méta quand même là. Donc, un plaisir. Alors, on était ici. Donc, maintenant, on a Cookie Expresso, donc feu et lumière. Extraction de tasse d'encens, donc le sort 2. Modification de la quantité de réduction des PV proportionnelle à la réduction opérée sur la jauge d'attaque de l'ennemi. Alors, juste avec cette phrase, j'ai rien compris. Donc, réduction des PV jusqu'à maximum 30%. Donc 5% sur les boss, mais on s'en fout. Et réduction maintenant de 40% maximum. Donc c'est un up de 10%. Après c'est maximum, donc ça doit être quand même beaucoup. Ça est beaucoup, donc en vrai de reste c'est un bon up, donc on prend. Donc la ténèbre, donc c'est celle qu'on parlait juste avant, donc qui était un peu bizarre sur le sort 3, mais qui pouvait être très fort très rapidement. Donc là peut-être qu'elle va être incroyable la Dark. Hein. Parce qu'il faut vous dire que là maintenant la Dark... en fait, elle va te mettre un gel irrésistible. Et en plus, si le sort 3 est chaud, enfin est fort, ça peut être de lourd. Donc, attaque tous les ennemis, puis ajuste les ratios des PV et des jauges d'attaque pour les rendre identiques. Maintenant, c'est ajustement des ratios des PV et des jauges d'attaque pour les rendre identiques, puis attaque sur tous les ennemis. Ok, donc tu as une attaque en plus. Ok. Peut-être qu'elle pourrait être vraiment bien, pour ceux qui l'ont, la ténèbre. Putain, j'ai bégayé, c'est un truc de malade. Ok. Donc, Sylphide, donc feu, avec son passif de merde. Donc, réduction de la jauge d'attaque de l'ennemi de 25% à chaque attaque. Et réduction de 20% des effets de réduction. Donc, maintenant, c'est réduction de 20% des effets de réduction de la jauge d'attaque infligée aux alliés par des compétences de l'ennemi. Donc en fait c'est un contre au Chung Pong, etc. quoi. Donc, du coup il pourra moins réduire la jauge d'attaque, etc. Ok, en plus c'est celle qui a son passif de merde, la sacrifice où elle meurt et elle te heal en plus, donc c'est un peu chiant. Ok, bah peut-être qu'elle va être jouée hein, en tant que counter des teams Chung Pong et tout. Désolé. Alors Sylphide Feu encore une fois, putain, ils aiment bien. Hein. Augmentation, donc c'est le sort 2 du coup. Enfin je pense hein. Ou peut-être je me trompe. Augmentation de 25% de la jauge d'attaque des alliés. Ok, maintenant c'est redonne 25% de leur PV aux alliés. D'accord, donc t'as plus d'augmentation si tu donnes des PV. Ok. Peut-être c'est un boost à l'éveil, hein, parce que vu qu'il n'y a que la feu. Horus au vent ténèbres. Vent du désert, réduction du temps de pause de 5 à 4 tours. Ok, bah c'est cool. Horus ténèbres. Attendez, j'ai vu un truc. Pointe de lance. À chaque attaque lancée, suppression d'un effet bénéfique sur l'ennemi avec 30% de chance. 30% de chance. Donc en vrai, ouais. C'est pas incroyable. Hein. Enfin, c'est un up. C'est un bon up. Parce que du coup, maintenant, il va pouvoir strip, mettre un slow et même réduc. Mais voilà, 30%. Donc moi, j'ai pas envie de compter sur 30%. Sirène vent, espoir écrasé, augmentation des temps de pause qui passe de 1 à 2 tours. Donc c'est un bon up. Ok, c'est cool. Oh frérot. Ouah mon ref. Un up de la... Oh non, sa grand-mère. Oh non, je suis dégoûté frérot. La Pierrette Feu. Elle a un leader maintenant. Vitesse d'attaque monstre allié de 19%. Oh, si c'était Julie frérot. Mais par contre, Julie, c'est... Frérot, c'est... Oh non. Julie, elle a augmentation de la puissance d'attaque de 25% dans les donjons. Ah, les gars, je vous dis, la Pierrette Feu, il y a un monde où on la voit en RTA, peut-être, avec son 19% là, en lead. Putain, si c'était Julie, les gars, en cleave, j'aurais été trop heureux. Julie avec un lead speed. Oh, putain, j'ai trop le seum. Ok, putain, j'ai trop le seum. Ok. Par contre, il n'y a pas de nerf sur le lead. Il n'y a pas de boost de stats aussi. Dommage. Donc, l'IA qui est améliorée. Et ici, on s'en fout. C'est des erreurs.
Ok, donc ok, ce patch est intéressant. Moi, il y a des très bons up, il y a des très bons nerfs, il y a des trucs que je comprends pas. Après, c'est peut-être ce que je viens de me réveiller, mais bon. Je pense qu'il manque quelques nerfs aussi. Il manque quelques nerfs. J'ai pas le nom en tête, mais il me semble qu'il manque quelques nerfs quand même. Il y a des up aussi. Bon, ils auraient pu up Douman, hein, vu qu'ils up les Onimuji. Je crois que c'est ça leur nom. Ils auraient pu up Douman, quoi, pour me faire plaisir. Que ce soit irrésistible, ça aurait été cool. Mais bon. Il y a un nerf de Shizuka sur le sort 2, et du coup, ça nerf un peu le sort 3 en même temps. Il y a des bons nerfs. Par contre, je comprends pas pour le mage. Est-ce que c'est un nerf? Ça m'a l'air d'être un nerf, à vous de me dire. Après, je crois qu'il y a... Ouais, c'est très bizarre, là. Mais bon, Abello qui se fait up. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle, par contre. Mais bon, je pense que voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je trouve que ça peut être vraiment cool. Ça va peut-être changer un peu la méta du coup, vu que Dominique est nerf et que Macha est nerf. Il y a beaucoup de nerfs, donc voilou. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao.